Ok. Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Le thème, c'est le RHDP doit se réveiller. Le thème du jour, le RHDP doit se réveiller. Alors, je suis maintenant plus sur TikTok parce que Facebook, comme je l'ai dit, mes détracteurs, mes adversaires sont trop. Ils sont dans l'AES, ils sont dans l'opposition, ils sont dans mon propre parti. Donc, faites des efforts et puis partagez la vidéo quand vous êtes connectés. Chers amis, je vais aller à l'essentiel. L'actualité politique de ces dernières semaines, c'était le discours du président de la République. Le discours du président Alassane Ouattara. C'était ça l'actualité politique. Un très beau discours a été fait à l'Hôtel Ivoire et j'ai commenté cela. Vous avez partagé ça énormément, ça m'a fait beaucoup plaisir. Chers amis, vous savez que sur Facebook, on est beaucoup restreint aussi. Hier, Tidjam Thiam était à Yamso, était à Soubré. Tidjam Thiam était à Soubré. Nous avons vu toutes les images. Nous avons vu les images de la mobilisation. Vous savez, moi, Zasso, je le dis et je le répète toujours. Je le dis et je le répète toujours. J'ai fait l'opposition ivoirienne. J'ai été dans l'opposition. Donc, quand je parle, je suis serein. J'ai décidé de faire la politique. Et cette politique-là, j'ai commencé à rentrer en politique quand Bédi était au pouvoir. Quand je venais à la politique, c'était d'apporter ma contribution à l'éveil des consciences, à la stabilité et au développement de mon pays. C'est dans cette logique que je suis. Aujourd'hui, après combien d'années, j'ai compris le sens véritable de la politique. La politique, là, c'est l'être humain. Comment faire pour changer les conditions de vie de l'être humain? Moi, là, je suis de Gagnois. Je me suis retrouvé aujourd'hui en Europe. Je vis dans un petit pays de l'Europe qu'on appelle la Suisse. Un petit pays, mais puissant. Un petit pays, mais puissant. Donc, ce qui fait que ma mentalité, là, c'est plus la même chose. Beaucoup ne peuvent pas me comprendre parce qu'on n'a plus la même mentalité, on n'a plus la même façon de voir les choses. Moi, je réfléchis comme les Blancs. Je réfléchis comme les Blancs. Chers amis, Dieu m'a permis de comprendre la crise dans mon pays. Parce qu'à un certain moment donné, j'étais dans mon pays. Tout s'est passé devant moi. Je suis témoin, j'ai tout vécu. Donc, quand je parle là, je suis très serein. On ne me raconte pas l'histoire. On ne me raconte pas l'histoire parce que j'ai vécu l'histoire. Donc, je suis un témoin oculaire. Ça fait maintenant 14 ans que nous, le RHDP, nous sommes au pouvoir. Depuis que nous sommes au pouvoir, je fais toujours des efforts pour interpeller les cadres de mon parti. Je fais toujours des efforts pour interpeller les uns et les autres. Je fais partie des gens qui, au RDR, a toujours interpellé les cadres du RDR. Parce qu'on dirait que beaucoup ne me connaissent pas. Mais pour ceux qui me connaissent, savent le rôle que j'ai joué dans ce parti. Des choses se sont passées. C'est la volonté de Dieu. Parce que moi, Zasso, je l'ai toujours dit, je ne peux jamais m'opposer à la volonté de Dieu. Parce que lui, il est le suprême. C'est lui seul qui sait. C'est-à-dire que c'est lui seul qui sait pourquoi tout cela nous arrive dans notre vie. La seule chose que nous devons accepter, c'est de croire en lui. Et ne pas justifier ses actes. Dieu ne descendra pas, il ne descendra pas du ciel venir se mettre sur la place publique pour nous parler. Il crée des événements dans nos vies. Il nous a créés, il nous a tout donné pour changer les conditions de vie de nos peuples. Chers amis, la Côte d'Ivoire a souffert. La Côte d'Ivoire a souffert. Nous tous, nos erreurs, nos bêtises.
a fait que notre pays a connu des moments difficiles après le décès de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët a travaillé, mais comme Dieu est Dieu, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Il a choisi Bédié. Bédié était le bon choix ou pas? Dieu a voulu que, après sa mort, avant sa mort, c'est les derniers moments de sa vie, qu'il avait compris qu'il fallait changer les choses. Mais il se faisait déjà tard. Il se faisait déjà tard, Houphouët est tombé. Partagez le direct, chers amis. Partagez le direct. Il se faisait déjà tard, Houphouët est tombé. Aujourd'hui, c'est quand je suis aujourd'hui arrivé en Europe que j'ai vu que quand on mène les combats politiques, il faut préparer les choses pendant qu'on est là. Il faut préparer la relève pendant qu'on est là. Il faut préparer les hommes pendant qu'on est là. Parce que si tu n'es pas là, que tu n'as pas bien préparé les choses et que tu t'en vas, c'est un désordre qui s'installe derrière toi. Les Blancs me disent toujours, ça c'est tout ce qu'on fait. J'ai dit, j'arrive dans des administrations, je vois même des enfants de 16 ans, 17, 18 ans, dans des partis politiques, ils ont 22 ans. Aujourd'hui, vous arrivez en France, ils ont 28 ans, ils ont 30 ans, les Macron ont 40 ans, ils gèrent la France. Mais c'est un travail que les Blancs ont fait. C'est un travail qu'ils ont fait. Quand ils ont connu les moments difficiles de guerre, ils ont mis l'accent sur la justice dans leur pays. Ils ont créé les conditions d'une démocratie, ils se sont fait confiance. Parce que une société, c'est la confiance aux uns et aux autres. Parce que c'est notre héritage. C'est notre héritage. Donc on a le devoir de se faire confiance. On a le devoir de se faire confiance et mettre en place des bases solides d'une démocratie. C'est ce que j'essaie de faire. Quand je fais mes vidéos, j'interpelle, je parle, les gens ne m'écoutent pas. Ils viennent m'insulter. Des cadres même, je vois des personnalités du RHDP qui payent des gens. Ils s'en vont, allez-y insulter Zasso. Allez-y dire des choses. Et souvent, il y a des gens de l'opposition, beaucoup qui m'envoient, qui sont fâchés. Je leur dis, moi, de mon vivant, je fais ma part. Je ne serai jamais hypocrite avec le président Ouattara. Je ne serai jamais malhonnête avec le président Ouattara. Parce que j'ai été au RDR, j'ai parlé à lui, je le connais. Personne ne peut m'apprendre qui est le président Ouattara. Parce que j'ai eu le temps de l'étudier et Dieu m'a permis d'être en face de lui. Dieu m'a permis d'être auprès de lui et de l'accompagner. Samet Bakayoko, les Sissé Bakongo, les Amotano, les Gont Lubali qui ont dit Zasso, président, tu m'as proposé au président. Et le président m'a reçu à 2. J'ai parlé à le président. Mais aujourd'hui, là, ces années-là, aujourd'hui à Montano, il y a eu des soucis. Il a ses raisons que moi je respecte. Il y a eu Amadou Gon qui est décédé, il y a eu Ahmed Bakayoko qui est décédé. Mais quand ces deux cadres sont tombés, j'ai multiplié des vidéos pour interpeller nos cadres. Je ne suis pas écouté. Je comprends, parce que quand on est dans l'opposition, on est solide, on est unis. On accepte tout le monde. Parce que là, on est dans l'opposition, on cherche le pouvoir. Ça dit qu'on est dans une lancée de conquête de pouvoir. Donc là, on a besoin de tout le monde. On ne sait plus qui est Boussoumani, qui est ceci, qui est cela. Tout le monde est utile. Parce qu'on cherche le pouvoir. Je l'ai dit aux gens que moi, en venant soutenir le président Ouattara, c'est Dieu seul qui m'a inspiré. Parce que moi, là, dans les agora parlement, là, moi, il crache feu. Je dénonçais le régime Gbagbo. Et à un certain moment donné, quand j'ai vu Bédié Gbagbo combattre le président, j'ai dit non, il est victime d'injustice. Moi, je n'aime pas les injustices. Je n'aime pas le tribalisme. J'ai le tribalisme. Je n'aime pas les clans. Je n'aime pas le népotisme. Je n'aime pas le chantage dans des combats politiques. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la souffrance de nos parents. C'est l'héritage, c'est notre héritage à nous tous. C'est parce que tout le monde ne peut pas être candidat ou faire par la politique que chacun de nous a décidé. Donc, chers amis, moi, je suis toujours serein. Je parle, je ne fais que parler. Mais mes frères du RDR, la version de ceux qui ont voulu créer le mouvement du Grand Nord, ils n'écoutent pas les gens. Ceux qui fatiguent aujourd'hui le RDR, le RHDP, ce sont mes frères du Nord. Et je leur dis ça toujours. C'est eux qui financent des individus pour nous insulter. Nous traiter de Boussoumane, nous traiter de ceci, nous traiter de cela, donc nous sommes des Ivoiriens. Des choses dont le président Ouattara était victime hier. Ce sont ces choses-là qu'on nous ramène chaque jour. Mais on est dans un parti politique, on a le droit de donner nos opinions. On est dans un parti politique, on a le droit de critiquer.
Moi, quand j'étais au RDR, quand Soro est devenu Premier ministre, mais Soro là, il critiquait le président Ouattara. Soro, les Sriti Konaté, lançait des pics au président Ouattara. Mais c'est nous, on organisait des conférences de presse pour répondre à Soro. C'est nous les assauts. C'est nous les assauts, on répondait à Soro quand Soro était Premier ministre. Parce que Soro, son objectif, c'était de déstabiliser le président Ouattara. Prendre la tête du RDR. Je suis celui qui lui dit ça toujours. Tous les candidats qui sont là, Soro les a chassés dans le gouvernement. Et il les a chassés même, Lamed Bakayoko, Lamadougon, Soro a tout fait, Gbagbo les a chassés dans le gouvernement. Parce que les dernières minutes, Soro voulait déstabiliser le président Ouattara pour prendre la tête du RDR. Mais c'est nous les assauts, on a parlé. C'est nous les assauts, on a parlé. Ils sont là, les Fabrice Avignon sont là, les Cissé Bakongo, les Touré Mamadou sont là. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas. C'est nous les assauts, on prend parole. Parce que certains étaient mouillés dans Soro, certains mangeaient avec Soro quand il était Premier ministre. Mais c'est nous, les assauts là, c'est nous. Moi, je me lève avec mes amis. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Nous, on se lève, on savait qu'on fait des conférences de presse, on attaque Soro. On attaque Gbagbo, mais beaucoup de cadres n'étaient pas d'accord. Non, ne faites pas ça. Non, oui, bon, Soro, parce que beaucoup avaient peur. Parce que Soro, il était puissant. Soro était puissant. Soro avait l'argent. Moi, je connais des cadres même là qui respectaient plus Soro que le président Ouattara parce que Soro avait une proposition. Il avait la rébellion, il était en même temps Premier ministre. Il avait un pouvoir financier. Mes chers amis, nous les assauts, là, notre arrivée, là, on a fait notre part. Hein. Moi, je vous dis toujours, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va m'intimider, qui va me distraire. Je continuerai de dire ce que je pense pendant que le président Ouattara est là. Parce que moi, c'est mon honnêteté. La politique, c'est l'honnêteté. Je ne mènerai jamais de combat de communauté et je ne vais jamais m'incliner devant mes frères du RDR qui ont formé ce blocus entre eux aujourd'hui pour nous distraire. Je ne vais pas céder devant eux. Je l'ai dit toujours. Vous pouvez dire tout ça, soit traite, ça soit ceci, ça soit cela. Ça, c'est votre ignorance. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je continuerai de vous répondre. Parce que ce que je voudrais vous dire, je devais vous dire, je vous ai dit. Je vous ai tout dit. Moi, je n'ai jamais été dans une rébellion. J'ai combattu Soro quand j'étais au RDR. Là où beaucoup de personnes avaient peur de combattre Soro. Tous mes amis sont là aujourd'hui. Mais dans ce combat-là, ils sont devenus quoi aujourd'hui? Tous nos amis qui avons relevé le combat au niveau du district d'Abidjan. Moi, je parcourais toute la Côte d'Ivoire avec les Sanogo, tout le monde. Il n'y a pas un cadre, la Madougon, les Sangafa, eux tous. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. C'est eux qui m'ont proposé Ahmed Bakayoko, Ahmed Dougon. C'est pour ça que je ne peux pas les oublier. Mais nous, on a mené le combat. Aujourd'hui, on est au pouvoir. 14 ans. 14 ans, on est stressé. On insulte, on menace. Mais de quoi on a peur? De quoi on a peur? Je vous ai dit, depuis le début, de commencer par Madougon, j'ai dit ce que je pensais. Vous vous êtes levé, vous m'avez insulté, vous m'avez menacé. Je suis allé présenter mes excuses à Madougon. Il a dit, grand frère, moi, Zasso, là, j'ai mon père. Un père, là, quand un enfant approche son grand frère, un père qui est auprès de lui, à un certain moment, quand il y a des trucs, ça dit que quand on veut le mettre quelque part et que toi, tu sens que ce n'est pas bon, il faut dire la vérité. Moi, je suis bêté de gagnants. Beaucoup ne peuvent pas me comprendre. Moi, je suis bêté. Chez moi, les bêtés, là, quand c'est rouge, là, on dit c'est rouge. Quand c'est noir, on dit c'est noir. Donc, beaucoup ne peuvent pas me comprendre. Je suis vraiment désolé, vous ne pouvez pas me supporter, mais c'est comme ça que je suis. Même dans ma famille, avec mon père, j'ai eu beaucoup. Donc, ce n'est pas dans la politique que je vais céder devant les gens. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas dans la politique que je vais céder devant des groupes ethniques, des groupes religieux et autres. Je ne peux pas céder devant ça. Ça ne m'intéresse pas parce que je suis ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes ancêtres. Je suis ivoirien, la Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes ancêtres, c'est mon pays. J'ai fait ma part. Aujourd'hui, je suis fier parce que le président Ouattara m'a donné la force, la conviction, la détermination de faire la politique au RDR. Il y a des cadres qui vont se plaindre. Ah, mais Zasso, là, il dit des choses avec ses amis. Le président Ouattara dit, mais laissez-le parler. Le président Ouattara dit, mais laissez Zasso, il va parler. Ce qu'il dit là, c'est bon. Moi, je connais des cadres du parti. Quand les éléphants de Côte d'Ivoire veulent jouer, et quand on dit au président, on se lève avec les Touré Mamadou, je fais des propositions à Cissé Bakongo. Le président Ouattara créant des espaces pour que le président Ouattara regarde le match. Il y a des gens qui refusent. Non, 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 c'est pas bon. Le président Ouattara ne doit pas regarder le match des éléphants. Mais je peux dire là, non, je connais ces cadres, je peux dire là, non. Non, on ne veut pas. J'ai dit non, il faut que le président regarde ce match. Et j'ai dit un jour au président, mais moi, je te m'en nommé comme ton porte-parole.
Moi aussi, je dois donner mes conseils. Mais quand le président a accepté et qu'il allait à Abidjan Sud, chez Cissé Bakongo, on a créé des espaces. Le président allait regarder le match, mais le président était content. Il y a eu du monde. Et ça, je voulais saluer Cissé Bakongo. Parce qu'il a accepté. Mais je vais dire aux gens que moi, Zasso, là, je ne suis pas un hypocrite. Je suis bêté. Vous pouvez me détester dans votre RDL, là. Parce que je le dis toujours qu'on n'est pas au RDL, là. C'est dedans qu'on est. Ça dit votre version RDL, mouvement du Grand Nord que vous avez voulu créer. Parce que je vous ai dénoncé, vous m'insultez, vous financez des gens. Moi, je vais toujours vous dénoncer parce que je ne suis pas au RDL. On n'a pas créé le mouvement Grand Nord quand on était au RDL. Au RDL, c'est ensemble qu'on s'est battu pour arriver là. Ce n'est pas étant au pouvoir qu'on va créer un mouvement Grand Nord. Moi, je l'ai dénoncé. C'est une injustice grave. C'est parce que vous voulez nous écarter. Vous voulez nous isoler pour prendre le système en main, vous seul. Ça dit tout ce qui est secteur stratégique du pays, vous allez contrôler tout ça seul. Je dis, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne vais pas accepter. C'est des choses que j'ai dénoncées dans l'opposition. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui j'accepte ça? Je ne peux pas accepter. Si c'est pour ça que vous m'insultez, mais c'est votre problème. Mais moi, je vais aussi vous insulter. Ceux qui viendront m'insulter, je vais les insulter. Et ça, je ne vais pas jouer avec ça. Parce que moi, c'est des choses que j'aime. Et parmi vous, là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire un débat du RDA avec moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le président Ouattara, c'est un homme ouvert qui aime l'homme. Alassane Ouattara aime l'homme. C'est un homme sincère. Il n'est pas hypocrite, il aime les gens. Mais aujourd'hui, à cause de vos comportements, surtout vous, qui criez matin, midi, sur un RDR. Un RDR, c'est vous qui avez créé RDR. Vous savez comment le RDR est né? Vous savez comment le RDR est né? Mais souvent, je parle à mes frères du Nord, là, à mes frères malinqués, là, je dis faites très attention. Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas le président Ouattara. Faites très attention. Ça dit, depuis qu'on est au pouvoir, au lieu d'ouvrir les yeux, quand on vous parle, vous n'ouvrez pas les yeux. Quand on vous parle, vous n'ouvrez pas les yeux. Vous vous êtes dit, vous vous mettez dans un bloc avec vos frères Djoula et vous passez votre temps à nous distraire. Ce que vous êtes en train de faire là, Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde, hein, ce que vous êtes en train de faire là, Dieu vous regarde. 14 heures de pouvoir, vous contrôlez tout. Vous n'avez confiance en personne. Même les cadres du PDCI qui sont avec vous, les autres qui sont avec vous, vous n'avez pas confiance en eux. Les gens ont laissé leur parti politique, se sont sacrifiés, ils ont tout fait pour relever des grands défis avec le RHDP. Mais vous n'êtes pas prêts pour les gens. Tous les postes clés, c'est-à-dire tout ce qui est richesse, tout ce qui est coût, c'est vous seul. Mais les gens vous critiquent, les gens ne sont pas contents de vous. Des gens ne sont pas contents de vous, des Ivoiriens ne sont pas contents de vous. Moi, Zasso, là, je viens vous dire parce que moi, là, je suis honnête. Moi, Zasso, c'est pas moi, au moins, si je prends le courage de vous dire qu'il y a des choses que vous faites là, que les gens n'aiment pas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ces clans-là, ces divisions-là, arrêtez ça. Vous sabotez tous ceux qui se battent pour aider le président Ouattara. On va se battre. En 2015, on s'est battu. En 2020, on s'est battu. On a fait désobéissance civile, on a tout fait. Mais quand les élections finissent, vous vous mettez entre vous là et vous vous partagez les postes, vous vous enrichissez et puis nous là, vous nous insultez. Mais ce n'est pas grave. Nous, on est là, on vous regarde. Nous, on n'est pas pressés, on ne coupe pas. Nous, on a décidé de faire la politique. Nous, on a fait la politique depuis l'opposition. Donc, quand on est avec vous, et puis d'abord, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis avec un leader qui a une vision. Parce que vous, là, parmi vous, là, je ne connais pas qui a financé le RHDP. Je peux les citer du doigt. Vous, les nouveaux riches du parti, là, j'étais au RDR, je sais qui a fait quoi et qui est qui. Moi, Zasso, je sais qui a fait quoi et qui est qui. Aujourd'hui, vous avez le comportement des pro-Babo. Vous êtes devenu... Ça dit que moi-même, je suis déçu de vous parfois. Vous n'aimez pas le président Ouattara, c'est vos intérêts. Vous n'aimez pas le président Ouattara, c'est vos intérêts. Moi, je fais des vidéos pour vous interpeller, pour dire que Thiam, là, Thiam qui arrive là, c'est un candidat sérieux. Au lieu de me dire ça, mais quand tu dis Thiam est candidat sérieux, là, ça veut dire quoi? Ils sont allés prendre leurs moutons là pour venir m'insulter. Mais moi, j'ai une famille, j'ai des fans, j'ai des millions d'Ivoiriens qui me suivent, qui m'apprécient. Mais quand vous faites ça, les gens regardent, ils disent, mais Zasso, mais je leur ai dit que moi, Zasso, là, je suis avec eux. On ne va pas se laisser, hein, on est dedans. Vous allez m'insulter ou je vais vous répondre. Parce que je sais que je vous dérange. La vérité vous dérange. Parce que vous voulez vivre dans un communautarisme qui ne dit pas son nom.
Vous voulez vivre dans un tribalisme qui ne dit pas son nom, dans un régionalisme qui ne dit pas son nom. Des choses qu'on a combattues hier. Les bédiers, les quoi ont traité le président Ouattara de tout. Aujourd'hui, le président, Dieu lui a... Mais le président Ouattara là, c'est Oufoué qui l'a mis là. C'est un malinqué, puis Oufoué l'a choisi. Oufoué est baoulé. Oufoué est baoulé, c'est lui qui a choisi le président Ouattara. Oufoué là, il est baoulé et puis il a choisi le président Ouattara. Mais si Oufoué se comportait comme vous là, vous pensez que le président Ouattara pourrait être là aujourd'hui? Non. Non. Moi, je connais l'histoire. Le père du président Alassane Ouattara a été l'un des financiers de la lutte de Félix Houphouët-Boigny. Vous qui aujourd'hui, qui vous comportez comme des tribalistes là, vous là, vos parents ont cotisé quoi pour le parti? Le président Ouattara là, moi, c'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. De la manière que je suis là, c'est comme ça que j'étais au RDA. Au RDA, là, quand les cadres la font des trucs là, c'est moi, j'en suis critique. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. C'est moi. Donc, n'ayez pas, soyez sereins. Mes amis Boué-Ange, les Loukou Jano, mais c'est un combat qu'on a mené. Entre vous, là, les militaires RDA, là, qui pouvaient prendre le micro pour affronter le régime Gbagbo? Qui pouvait même affronter Soro? Parce que Soro a mis la main sur beaucoup de vos cadres. Nombreux de vos cadres mangeaient avec Soro. Nombreux de vos cadres mangeaient. C'est nous, on répondait à Soro. Nous, on n'avait pas. Nous, on disait ce qu'on pensait. Aujourd'hui, on est au pouvoir 14 ans. 14 ans qu'on est au pouvoir. On vous parle, vous n'écoutez rien. Vous vivez entre vous les djoulas là. C'est-à-dire que pour vous, on va rester entre nous les djoulas. Vous avez tout pris dans le pays. Vous contrôlez tout. Les autres ne sont rien devant vous. Les autres ne sont pas importants devant vous. Quand vous prenez des décisions, c'est entre vous et les autres subissent. Vous prenez des décisions entre vous et les autres subissent. Mais ce n'est pas bon. C'est un parti politique. Il faut écouter tout le monde. Il faut écouter tout le monde, il faut parler à tout le monde, il faut faire confiance à tout le monde. Les gens engagent leur vie, ils engagent leur vie, la vie de leur famille, ils sont avec vous. Vous ne les respectez pas. Avec vos militants, ils ne savent même pas d'où viennent là. Mais il y a certains, je les regarde, je ris. Je dis toujours aux gens que moi, je suis ivoirien. Mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. Je suis bêté des Gagnois. Je suis ivoirien 100%. Personne ne peut m'intimider, personne ne peut me distraire. Parce que c'est mon pays. Et ça, je vous dis la vérité. Personne ne m'a envoyé soutenir le président Ouattara. C'est moi-même. Je me suis levé moi-même. Quelqu'un n'est pas venu me dire, Zasso, tiens l'argent, tantôt fais ça. Non, 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 non. J'ai vu des choses sur Gbagbo. Je n'étais pas content parce que dans les Agourets Parlement, on passait toujours son temps à dire que non, c'est Ouattara qui a fait rébellion, c'est Ouattara qui a fait ceci. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, si vous pensez que c'est lui qui a fait qu'il est fort, on va lui donner la Côte d'Ivoire parce que vous êtes des plaisantins. Vous avez l'appareil de l'État. Vous ne pouvez pas avoir l'appareil de l'État sur vous et puis passer toujours votre temps à accuser le président Ouattara. Non, vous ne pouvez pas porter plainte contre lui. Vous ne pouvez rien faire, mais toujours manipuler des groupes d'individus pour le traiter de tout. Mais c'est ce que moi j'ai regardé et puis j'ai dit non, je ne suis plus avec vous. Moi, je m'en rejoins le président Ouattara. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le président Ouattara. Mais mes parents n'ont pas accepté. Ça n'a pas été facile. Mais moi, j'ai fait le RDR, je suis resté dedans. Je suis resté dedans. Parce que Zasso a dit, votre mouvement du Nord, là, ce mouvement tribal là, que vous avez voulu créer là, parce que Zasso n'était pas d'accord avec ça, Zasso est devenu, depuis, je suis votre ennemi. Un petit truc que Zasso est traite. Zasso est ceci. C'est vous qui allez parler de trahison. Vous là, vous pouvez me parler de... Vous et moi, on peut mener débat de trahison. Moi, je vis, je suis content. Parce que pour vous, là, Zasso devait mourir en 2010. C'est-à-dire, il allait à la télévision, il voulait mourir là-bas, il allait être votre martyr. Mais les Denis Kobena sont morts. Ils n'ont même pas encore été réhabilités. Jusqu'à présent, Denis Kobena. Je n'ai jamais vu le parti organiser une grande cérémonie pour Denis Kobena. Mais c'est eux qui ont créé le RDR. Mais moi aussi, je peux dire que vous avez trahi Denis Kobena. Je peux aussi dire que Denis Kobena a été trahi. Vous, les gens qui criez RDR, là, c'est à vous que je parle. Quand on parle net, on est RDR. C'est RDR, c'est vous qui avez créé. Le RDR, ceux qui l'ont créé là sont là. C'est ça, c'est les Yassé Philippe. C'est les Denis Kobena, c'est les Diagri Diabaté, c'est la Madougon, c'est ceux-là, c'est eux qui ont créé le RDR. Les Guédédjina, les Badobre Philippe, la Madou Soumaro, c'est eux qui ont créé le RDR. J'ai parlé la plupart avec de ces années. Ils m'ont tout expliqué. Donc vous et moi là, on n'a pas même niveau de voir les choses. Chers amis, partagez le direct. On est restreint. La page a été attaquée à cause des adversaires. Ils sont nombreux. Donc, chers amis, je vous ai dit, j'ai dit Thiam là, c'est un candidat sérieux. Mais quand Zasso vous dit il est candidat sérieux là, mais vous devez appeler Zasso pour dire. Mais quand tu dis les candidats sérieux, qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous formez là un bloc là.
Les Touré Boubacar qui sont assis aux États-Unis là-bas, ils vont commencer à appeler tous leurs frères Djoula là. On n'a qu'à aller insulter Zasso, on n'a qu'à signaler la page. Ils vont aller prendre tous les cocoras là. Ils vont s'appeler entre eux. Signalons la page des Zasso, signalons la page des Zasso. Vous pensez que ma page là, vous allez signaler, vous n'allez pas signaler. Moi je suis Zasso, je suis toujours là. Et je suis toujours là. Quel est ce parti où les gens ne peuvent pas parler? Aujourd'hui, parce qu'on est au pouvoir, on ne peut pas s'exprimer. Des choses ne sont pas bonnes, on n'a qu'à se taire. Les choses ne marchent pas, on n'a qu'à se taire. Oui, si tu parles là, c'est que ça va arranger l'opposition. C'est que ça se fait là. C'est que tu es tiamis. C'est que tu es... Mais tu n'importe quoi. Mais donc, quand j'ai critiqué Soro dans l'opposition, là, c'est vous qui me dites, c'est vous qui me poussez à critiquer Soro quand il était Premier ministre. Mais quand Soro était Premier ministre, lui, il déstabilisait le système. Mais c'est moi qui prenais la parole. Aucun de vos cadres ne pouvait s'adresser à Soro. Aucun de vos cadres, quand Soro était Premier ministre, personne ne pouvait parler. Moi, jusqu'à le rôle, j'ai joué au RDR. Donc, je veux qu'on respecte mon combat. Je veux que moi, Zasso, on respecte mon combat. Et je vais m'imposer chaque jour. Je viendrai vous dire ce que je pense. Parce que votre tribalisme, votre communautarisme, là, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Vous avez installé un système dans le parti. Tout le monde a peur. Les gens sont stressés. Ils sont dans le parti, ils ont peur. Ils sont dans le parti, ils ont peur. Mais ce n'est pas le RDR que j'ai connu. Ce n'est pas ce RDR. Vous avez transformé le RDR. On ne sait pas de nombreux d'entre vous d'où vous êtes venus aujourd'hui. Vous êtes à des postes clés. Vous êtes les hommes plus riches, les plus puissants. Mais je ne vous ai pas vu au RDR. Au RDR, on sait comment on se battait pour trouver des financements pour aller faire des meetings. On sait comment. La nuit, on ne dormait pas. On sait ceux qui cotisaient. Ceux qui nous faisaient confiance, qui enlevaient leur argent pour qu'on se déplace, louer des voitures, aller partout, accompagner le président Ouattara. Moi, on les connaissait. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vos jeunesses se sont divisées. Le parti est divisé. Vous vous levez, vous partez créer un mouvement du Nord. Et puis Zasso va chuter. Moi, Zasso, moi, je suis bêté. Moi, mon grand-père, c'est un chef de village. Il m'a préparé. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas un lâche. C'est seuls les lâches là jouent les hypocrites. Moi, je ne suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Et Amadou Gon et Ahmed Bakayoko. C'est une révélation que je vous fais. Un jour, Amadou Gon et Ahmed Bakayoko m'ont appelé parce que j'avais eu un souci avec certains de mes amis au sein du RHDP. Mais je ne vais pas parler de ça pour ne pas les gêner. La haine contre moi, là, les combats contre moi, là, ça a commencé au RDR. Comment Zasso qui vient d'arriver, Zasso monte un coup? Mais c'est ma bouche. C'est ça qui m'a fait monter. Ma vérité, mon honnêteté, là, c'est ça qui m'a fait monter. Les gens étaient jaloux de ça. Et les gens étaient jaloux de ça. Ils passent partout pour me salir. Mais moi, je me suis positionné. Moi, je suis serein. Quand je suis arrivé à la télévision, c'est ce qui s'est passé à la télévision, là. Dieu voulait que je sois connu. C'est pour ça que Dieu m'a fait passer par là. Donc, moi, je suis fier du Seigneur. Et je remercie le Seigneur. Je remercie Dieu le Tout-Puissant. Aujourd'hui, le monde entier me connaît. Je vais me vendre cher maintenant. Dans peu de temps, vous allez me voir. Je ne vais plus jouer jeu de jeu. Je ne vais plus jouer jeu de quelqu'un. Je ne vais plus jouer jeu de quelqu'un. Hein. Je fais ce que je peux faire pour le parti. Mais vos comportements de chantage, là, je ne peux pas accepter ça. Je ne vais pas accepter ça parce que j'ai fait le RDR. C'est ceux qui n'ont pas mené le combat qui vont s'incliner devant vous. Mais moi, Zasso, je ne vais pas m'incliner devant vous. Je suis vraiment désolé. Je serai conséquent et je vous dirai ce que je pense. Le président Ouattara n'a pas accédé au pouvoir d'État pour que des individus volent, détournent des milliards sur des milliards. Pour que des individus s'enrichissent. Il a souffert. Il a cédé au pouvoir d'État. Quand il a cédé au pouvoir d'État, beaucoup de ses amis sont morts. Des militants sont tombés sur des régimes politiques. Il y a eu des moments sous le régime Gbagbo qu'on a lancé, comme on appelle ça, les Dogbo Blé, on lancé zone rouge au plateau. Il y a eu 400 morts. Trop de militaires RDR sont morts pour que des gens viennent s'enrichir chaque jour. Et c'est ces riches-là qui narguent les gens. Mais attendez, continuez de vous enrichir, c'est votre problème. 2025 approche. Vous allez faire le bilan. Les Ivoiriens vont vous faire un bilan. Vous allez voir de vos propres yeux. Les temps ont changé, hein, les mentalités ont changé. Les temps ont changé, les mentalités ont changé. Les jeunes souffrent, n'ont rien. Est-ce que vous savez combien de personnes qui m'appellent? Quand j'arrive à Abidjan, Zasso, on veut te parler, Zasso, on veut faire ça. Moi-même, j'enlève mon propre argent pour aider des militants. Alors que je n'ai aucun poste. J'ai qu'à le soutien dans votre parti. On a fait l'élection 2015, on a fait 2020. Quel sacrifice on ne prend pas? Mais nous sommes des hommes politiques, on peut mettre des moyens à nos dispositions. Mais ils ne veulent pas.